Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo un petit peu spéciale puisque j'ai reçu un énorme colis venu de Chine. Donc c'est le site banggood.com qui m'a permis de choisir quelques produits à vous proposer directement en vidéo. Il faut savoir que tous les produits, à part le drone, je vous les ferai gagner parce que j'en ai pas besoin. Donc je vous ferai gagner tout ça lors de prochains concours. Donc tous les produits que vous allez voir, je vais vous les faire gagner dans des concours qui vont arriver très prochainement, puisque comme je l'ai dit, moi personnellement j'ai déjà tout ce qu'il me faut, donc j'aime pas stocker des cartons, je préfère vous les offrir, comme ça au moins ça fera des heureux. Avant de commencer la vidéo, je voulais tout simplement vous révéler le nom du gagnant du fameux concours 50 000 abonnés. Donc le chanceux s'appelle Théo Jaris, donc je l'ai déjà contacté sur Facebook et même sur Snapchat, donc j'attends juste qu'il me file son adresse pour que je puisse lui envoyer le colis. Alors comme vous pouvez le voir, j'ai commandé pas mal de produits différents, une manette de jeu, un bracelet Xiaomi One S Pulse, un clavier, une souris verticale et le fameux drone. Alors bien sûr, les personnes qui m'ont suivi sur les réseaux sociaux ont vu que j'ai posté pas mal de photos, pas mal de trucs assez sympathiques sur Instagram, Twitter, Facebook, etc. Même sur Snapchat. Donc on va commencer gentiment cette vidéo. Et on commence avec le premier produit. Donc là on se retrouve avec un clavier gamer. Donc c'est le DSVT K70. Donc il faut savoir que c'est un clavier qui sera en QWERTY. Il coûte 17,52 € sur le site, donc ce qui est un prix assez intéressant. Pourquoi j'ai choisi ce clavier et pas un autre ? Tout simplement parce que ce clavier permet d'avoir un éclairage assez sympathique, donc c'est un éclairage arc-en-ciel si on peut dire ça comme ça. Au niveau du design, c'est un clavier vraiment très simpliste, hein. On va pas chercher midi à 14 h. Je vais pas vous dire que c'est le meilleur clavier du monde, puisque quand même c'est un clavier à 17,52 €. Le gros point faible de ce clavier, comme je l'ai dit, c'est que c'est un clavier en QWERTY, malheureusement. J'ai pas pris de clavier AZERTY, je voulais vraiment avoir un clavier couleur arc-en-ciel pour voir vraiment ce que ça donnait, si ça donnait vraiment un joli rendu. Pour les personnes qui se demandent un peu ce que ça donne au niveau du toucher, ce que ça donne au niveau de la robustesse des matériaux, alors les plastiques sont de qualité vraiment moyenne, donc c'est pas du plastique d'excellente qualité, mais au niveau du toucher on a vraiment quand même des ressorts d'assez bonne qualité, donc ça c'est plutôt la bonne surprise. Et on a quand même le souci du détail pour ce clavier. Comme vous pouvez le voir, au niveau de la lumière c'est plutôt pas mal, l'effet arc-en-ciel est bien respecté, et dans le noir ça donne vraiment un superbe effet. Ça sera vraiment excellent pour n'importe quel setup. Après bien sûr, comme je l'ai dit, il est en QWERTY, donc un petit peu dommage, mais si voilà, vous vous en foutez qu'il y a un Q à la place du A, ça peut être un clavier sympathique. Donc il faut savoir que sur le site, c'est un site chinois, donc au niveau de la livraison, ça va prendre 2 semaines environ. Moi j'ai été livré en 2 semaines, donc c'est assez rapide, à part pour les gros colis par exemple comme le drone, qui a dû venir en DHL machin, parce qu'à mon avis, ça a dû passer à la douane, etc. Mais sinon assez satisfait de la livraison, c'était assez rapide. On enchaîne maintenant avec le fameux bracelet, le Xiaomi Band One S Pulse. Donc ce bracelet là, ça fait pas mal de temps que je l'attendais, ça fait pas mal de temps que je voulais le tester, donc agréablement surpris. Un bracelet léger, design avec un packaging assez sympathique. Donc le bracelet coûte 18,44 € sur le site. Alors il faut savoir que ce bracelet est un original 100%. C'est vrai que vous avez pas mal de sites chinois, même sur Amazon parfois, certaines personnes arrivent à revendre des Xiaomi Band qui ne sont malheureusement pas d'origine, et pas mal de gens les achètent et n'arrivent pas à les plugger avec leur téléphone. Donc là je peux vous assurer à 100% que c'est un Xiaomi Band d'origine, puisque déjà quand le bracelet arrive, il est sous scellé, donc il est sous scellé et on a le numéro de série. Donc moi j'ai bien réussi à le configurer en Bluetooth sur mon téléphone, il n'y a vraiment aucun souci, il suffit juste de télécharger l'application Xiaomi et vous allez pouvoir utiliser votre bracelet. Alors avant de l'utiliser, vous allez devoir le recharger et ensuite vous pourrez l'utiliser. Alors la durée de recharge c'est environ 2-3 heures et vous pourrez l'utiliser pendant 1 mois, donc ce qui est plutôt énorme pour un petit bracelet. J'ai aussi combiné ça avec mon téléphone puisqu'il permet d'avoir ce même genre d'informations, et au final j'ai retrouvé à peu près les mêmes pas et les mêmes infos, donc c'est plutôt pas mal. C'est un bracelet assez léger, assez robuste, il est vraiment design. Ce qui est bien, comme je l'ai dit, c'est que c'est un bracelet qui se fait vraiment discret, donc pour toutes les personnes qui ont envie de traquer leur activité mais sans avoir une montre énorme qui prend toute la place sur son bras.
On enchaîne maintenant avec une manette de jeu sans fil, donc là c'est la IPEJA qui coûte 23,05 €. Du coup cette manette ça fait pas mal de temps que je voulais la tester puisque c'est une manette qui ressemble un petit peu à la manette Xbox 360 comme je l'avais dit. Au niveau du packaging on se retrouve vraiment avec quelque chose de très sympa, très bien emballé, donc comme d'habitude j'ai été vraiment satisfait du packaging puisque vous le savez que je fais très attention au packaging. Comme je l'ai dit c'est quelque chose de très important qui montre la qualité du produit avant même de voir le produit. Donc ce que vous allez retrouver dans la boîte, clairement vous allez retrouver la manette et un câble USB pour la recharger. C'est vraiment très simple. Ce qui est vraiment intéressant avec cette manette, c'est que c'est une manette Bluetooth déjà, que vous pourrez l'utiliser tout simplement sur votre ordinateur, que ce soit Mac ou PC, ou sur votre tablette comme je suis en train de le faire. Donc là j'ai téléchargé un émulateur que vous pouvez télécharger gratuitement sur le Google Play Store, et j'ai joué à Mario, j'ai joué à Street Fighter, j'ai joué à Pokémon, j'ai joué à pas mal de jeux, donc c'est vraiment très intéressant. Vous pouvez vraiment utiliser cette manette avec tous les émulateurs présents, que ce soit sur iOS ou Android, et ce que je vous conseille de faire sur l'émulateur, c'est que c'est d'enlever en fait les touches virtuelles, comme ça vous allez avoir un écran clean et ça va être vraiment très bien. Alors une autre utilisation assez intéressante de cette manette, c'est que elle permet d'utiliser son téléphone. Alors malheureusement j'ai pas pu mettre de téléphone puisque je filme déjà la vidéo avec mon téléphone et j'ai pas de deuxième téléphone sous la main, mais sachez que vous pouvez juste déplier en fait le petit couvercle et vous allez mettre votre téléphone dessus et jouer tranquillement. Donc j'ai testé avec mon téléphone mais sans filmer parce que comme je l'ai dit je filme avec, ça marche très bien, le téléphone est super bien collé donc il n'y a vraiment aucun souci, on joue nickel. Encore une fois vous pouvez non seulement jouer avec des émulateurs, donc je pense que c'est vraiment l'utilisation la plus intéressante pour cette manette, et vous pouvez jouer avec des jeux directement qui sont téléchargeables sur le store, que ce soit sur l'App Store ou le Google Play Store. La manette tient très bien en main, comme je l'ai dit ça ressemble vraiment à la manette d'Xbox 360, c'est vraiment une excellente manette pour moi, et que ça fera sûrement un très joli cadeau pour les personnes qui veulent refaire tous les jeux sur Game Boy, Super Nintendo, machin. Je pense que ça sera vraiment un super accessoire. On enchaîne maintenant avec une souris verticale, donc là c'est une souris qui va peut-être pas intéresser grand monde, mais moi j'étais vraiment curieux de voir ce que ça faisait finalement, d'avoir une souris verticale, si ça chambouler un petit peu nos habitudes, si ça faisait vraiment aussi chelou que ça. Donc moi j'ai choisi de prendre une souris verticale qui coûte 12,91 €. Donc c'est une souris voilà sans marque, c'est pas un truc de ouf, mais bon c'est la souris on va dire meilleur rapport qualité-prix que j'ai pu trouver sur le site. Donc j'ai pas été déçu, le packaging on va passer parce que le packaging est vraiment bof, mais au niveau de la souris j'ai vraiment pas été déçu. Donc il faut savoir que la souris est réglable jusqu'à 1600 dpi, donc c'est pas incroyable mais c'est juste suffisant pour le besoin qu'on a de cette souris. Donc la prise en main est vraiment très bonne. Après c'est vrai que ça fait vraiment chelou en fait finalement quand on la tient dans sa main, parce qu'on a vraiment l'habitude avec des souris normales, si on peut dire ça comme ça. Du coup il faut quand même un petit temps d'adaptation. Donc le gros point fort de cette souris en fait c'est qu'elle n'a pas besoin de pile, c'est qu'elle est livrée en fait avec un chargeur et vous avez juste à brancher le chargeur en USB qui se termine en mini jack, si on peut appeler ça comme ça, juste dans le trou, et ça va vous permettre de recharger la souris. Donc ça c'est vraiment un super bon point puisque ça va pas vous gaspiller de piles et donc ça va vous faire des économies. On termine avec le must du must, donc le drone, le Syma X8G, donc qui a 110 € sur le site. Donc le Syma X8G c'est un super drone, vraiment agréablement surpris par le packaging est juste parfait, que ce soit au niveau design ou au rangement de tout ce qu'il y a dans la boîte, donc ça c'est vraiment super sympa. Alors vous inquiétez pas, le drone je vais faire une vidéo spéciale sur ce drone, j'ai déjà filmé, vous allez voir c'est un peu what the fuck, j'ai craché le drone, enfin bref je vous en dis pas plus, vous verrez. Et pour revenir juste sur le packaging, parce que dans cette vidéo on va juste faire un petit unboxing, voir un petit peu comment ça se présente. Vraiment tout est très bien rangé, le matériel est de qualité, ça se voit qu'on se fout pas de notre gueule, on a la caméra qui va avec, le drone est vraiment super beau, on a le petit compartiment pour ranger la batterie se recharge en quelques heures et on a une autonomie de vol de 7 minutes annoncée, mais je peux vous assurer que moi j'ai volé plus de 10 minutes et la batterie était encore à 50%.
donc tant mieux. Peut-être que je suis tombé sur une batterie Warrior, mais en tout cas vraiment agréablement surpris par ce drone. Très très bonne finition, très très bon matériau, tout est bien à sa place, donc vraiment satisfait. Pour 110 €, je pense pas que vous pourrez trouver un meilleur drone que ça. Vous avez en plus de ça, comme je l'ai dit, la caméra en 8 mégapixels qui filme en 1080p. Donc je vous le dis tout de suite, c'est pas de la vraie 1080p, donc on va dire que ça va être de la 720p. La caméra se plug très très facilement au drone, et je peux vous dire que je l'ai craché pas mal de fois, qu'il est tombé énormément de fois, et la caméra n'a pas bougé d'un pouce, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Donc on va parler rapidement de la télécommande, puisque la télécommande marche avec 4 piles normales. C'est une télécommande qui est quand même assez balèze, mais ce qui est vraiment très très bien avec cette télécommande, c'est qu'en fait dans l'écran inférieur, on a toutes les infos sur le drone, c'est-à-dire si on capte encore le drone, s'il est trop loin, le mode qu'on a sélectionné, s'il nous reste encore de la batterie du drone, donc c'est vraiment super bien. La manette est vraiment super bien, elle est vraiment ergonomique, donc ça c'est vraiment un très très bon point. Moi qui suis totalement noob sur ce drone, hein, comme je vous l'ai dit, je l'ai craché, enfin bref, vous verrez, j'ai pas super bien géré. C'est vrai que c'est assez compliqué, il faut vraiment pas mal d'entraînement, mais sinon agréablement surpris par ce drone, et c'est vraiment du très très bon matos. Sur ce, cette vidéo est maintenant terminée, j'espère vraiment qu'elle vous aura plu. Je suis pressé de vous faire gagner les produits que je n'ai pas besoin, puisque je trouve que c'est assez bête de les garder. Comme je l'ai dit, vaut mieux vous en faire profiter. Et sur ce, si ce genre de vidéo vous plaise, j'hésiterai pas à leur demander de m'envoyer d'autres produits. Sur ce, portez-vous bien, à une prochaine vidéo, ciao tout le monde.